Comment voter des travaux d'isolation ? Isoler un immeuble peut être relativement simple si cela accompagne par exemple le renouvellement de l'étanchéité de la toiture ou la pose d'une isolation d'un pignon. Nous l'avons dit dans les modules précédents, pour les travaux qui concernent les parties communes, le quorum décisionnel à atteindre est des 2/3 des quotes-parts présentes ou représentées à l'Assemblée générale. Cependant, dans le cas de l'isolation, 2 options existent d'un point de vue technique, l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. D'un point de vue technique, l'isolation par l'extérieur est préférable car elle permet de traiter l'élément dans son ensemble et minimise le risque de pont thermique, c'est-à-dire des points froids pouvant générer des problèmes dans le futur. Il se peut toutefois que pour isoler certaines parties de l'immeuble, par exemple une façade à rue, les copropriétaires soient contraints de réaliser l'isolation depuis l'intérieur de leur lot, c'est-à-dire depuis leurs locaux privatifs. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, que ce soit au niveau des façades ou des toitures, les travaux portent clairement sur des parties communes. L'Assemblée générale pourra alors statuer de la mise en œuvre des travaux à une majorité de 2/3. Le financement de ces travaux se fera sur base des modalités de répartition des frais reprises dans le règlement de copropriété. Le syndic sera pleinement à la manœuvre. Il en sera de même des procédures visant à l'obtention des primes, car les démarches se feront pour compte de l'association des copropriétaires. Attention, dans le cadre de travaux globaux et des travaux en façade, il convient de s'assurer qu'il n'est pas nécessaire de demander un permis d'urbanisme. Et si c'est le cas, il faut prendre cet élément en compte lors du vote, du planning et du financement. Dans le cas où l'isolation devait se faire par l'intérieur, la mise en œuvre sera plus complexe. Afin d'éviter les pathologies potentiellement dangereuses pour l'immeuble, par exemple le développement de problèmes de condensation ou d'humidité, il sera nécessaire de faire rédiger un cahier de charges détaillant pour chaque lot la nature des travaux à réaliser ainsi que les implications financières associées. Une fois le cahier de charges établi, il devra être approuvé par les copropriétaires. Dans ces cas, plusieurs cas de figure sont possibles. Dans le premier cas, chaque copropriétaire fait réaliser les travaux de façon privative, sur base du cahier de charges, et les paye en direct. Dans le deuxième cas, si les travaux sont réalisés de façon commune et financés sans modifier les modalités de répartition des charges, donc dans le cas où chaque propriétaire paye au prorata de ses quotités, l'Assemblée générale pourra statuer à la majorité de 2/3 des voix. Finalement, si les travaux sont réalisés de façon commune et financés selon une clé de répartition spécifique, par exemple on paye sur base des mètres carrés de façade et non pas des quotités, la modification de la clé de répartition des charges nécessitera une majorité de 4/5.